La question de ce matin, ça va être une prédication un peu étude, mais au niveau du conseil pastoral, nous avons décidé qu'il était important qu'on aborde ce sujet. Existe-t-il encore aujourd'hui des évangélistes, des pasteurs, des docteurs? Avec ça, généralement, on n'a pas trop de soucis. Mais existe-t-il aussi encore des prophètes et des apôtres? C'est la question que je veux aborder avec vous ce matin. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que si vous êtes membre de cette église ou si vous fréquentez cette église depuis au moins quelque temps et que vous avez décidé de vous y établir, j'espère que vous avez lu notre confession de foi qui vous dit qu'on n'est pas dans une église orthodoxe ou une église témoin de Jéhovah ou... Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier notre confession de foi? Je vous rassure, on n'est pas témoin de Jéhovah. Hein. On est une église évangélique pentecôtiste, mais apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va essayer de développer ensemble ce matin. Et vous aurez pu lire au point 8 de notre confession de foi. Nous croyons à la direction de l'Église par des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, ainsi qu'au plan local, des anciens et des diacres. C'est Christ qui accorde ces divers ministères pour l'édification de l'Église qui est son corps. Et on trouve cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Nous lirons ce texte tout à l'heure ensemble. Alors, j'espère que vous avez lu la confession de foi. Maintenant, ce n'est pas le tout de la lire, parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous qui avaient lu cette confession de foi, mais qui n'avaient rien compris à ce texte, qui pensaient qu'effectivement, c'est historique. Avant, il y avait des apôtres, avant, il y avait des prophètes. Ce n'est pas ce que nous croyons ici. Nous croyons que Christ est la tête. Timothée l'a rappelé ce matin. Il a pris ça dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Et personne n'oserait nier cela. C'est biblique. Christ est vraiment la tête, nous sommes le corps. Et Christ dirige la tête. C'est Christ qui dirige la tête, c'est Christ qui dirige l'Église, c'est Christ qui conduit, qui bâtit son Église. Et nous croyons tous aussi cela, mais pratiquement, la question ce matin, c'est comment Christ fait-il, alors qu'il n'est pas ici, qu'il est dans le ciel assis à la droite de son Père, comment Christ s'y prend-il pour bâtir son Église, comment s'y prend-il pour diriger son Église? Et c'est là que l'apôtre Paul donne une réponse dans Éphésiens chapitre 4, où nous lirons le texte dans quelques instants. Christ, c'est ce que Paul nous dit, Christ donne des hommes à son Église et il dirige son Église au travers de ces hommes. Ces hommes, ce sont les ministères, ces 5 ministères que j'ai cités tout à l'heure. Christ donne les ministères à l'Église pour que l'Église soit dirigée, construite, bénie, entourée, et on va voir tout ce que ces ministères peuvent faire tout à l'heure. Et donc Christ donne ses ministères à l'Église. On va lire le passage ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 4, et je vais lire les versets 11 au verset 16. Écoutez bien, et nous allons étudier ce texte ce matin. C'est lui, et le lui c'est Christ. C'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants ou docteurs. On peut interchanger les deux mots. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vincent, tu m'aimes? Tu veux bien m'apporter un verre d'eau? Je sens que ça va être laborieux. Voilà ce que Paul nous dit ce matin. Il nous parle de ces 5 ministères. Il nous dit que Christ a donné ces ministères. Ces ministères, on les appelle les ministères de l'ascension. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais dans les livres de théologie, c'est l'expression qu'on utilise pour parler de ces ministères dont Paul parle dans Éphésiens, les ministères de l'ascension. Ce sont des ministères qui ont été donnés par Christ après son départ. Ce ne sont pas les ministères, on ne parle pas ici des apôtres qui étaient là du temps de Jésus, que Jésus a choisi. On parle ici des ministères qui ont été donnés par Christ après son départ, après son ascension. On les appelle aussi ministères de direction, car Christ les appelle à diriger
son Église, à être les instruments qui vont exprimer le leadership de Christ dans son Église. Et Christ a besoin des ministères. C'est pour ça qu'il les donne à l'Église. C'est un don que Christ fait à l'Église. Si je vous dis ça par rapport au pasteur, vous vous direz, ah oui, c'est bien qu'on ait un pasteur. Il y a des églises qui pleurent pour trouver des pasteurs. Ce n'est pas votre cas, ici il y en a trop. Il y en a plusieurs. Mais c'est une bénédiction d'avoir des ministères. Mais on bénit Dieu aussi d'avoir un évangéliste au milieu de nous. Il a prêché dimanche dernier, aujourd'hui, il n'est pas là, je pense. Donc ça veut dire qu'il est ailleurs. Il voyage beaucoup. Il est appelé à prêcher l'évangile à plusieurs endroits. On est heureux d'avoir des enseignants dans l'Église qui peuvent prêcher et expliquer la parole de Dieu. On est heureux d'entendre une parole prophétique aussi. Mais on a aussi besoin d'apôtres. Regardez un petit peu la dia suivante. Elle va vous expliquer un petit peu où je veux en venir et quel est le plan que je vais suivre ce matin. On va regarder un petit peu dans ce texte d'Éphésiens 4 les différentes informations qui nous sont données. D'abord, on va recevoir 2 informations sur le timing de ces ministères. On va voir quand ils sont donnés et on va voir jusque quand ils sont donnés. Ensuite, on va avoir des informations sur le pourquoi les ministères sont donnés par Christ à l'Église. On va voir qu'ils sont là pour la mise en action des membres de l'Église, des chrétiens, et ils sont là pour la sanctification et la maturité des chrétiens. On va prendre le premier point ensemble. On va d'abord regarder le timing ensemble. Le texte nous dit qu'ils ont été donnés après l'ascension de Christ. Si on regarde les versets qui précèdent ce texte qu'on a lu, il est parlé de celui qui est monté, de celui qui est descendu, on parle de Christ, on parle de l'ascension de Christ. Ce n'est pas pour rien que Paul situe ce texte juste après son passage où il parle de l'ascension de Christ. Ce sont les ministères de l'ascension. Il ne fait pas ici référence aux 12 apôtres de Christ, ceux qui ont suivi Christ, qui ont vécu avec lui, qui l'ont suivi pendant tout son ministère. Paul ne fait pas référence à ces apôtres-là. Il ne fait pas non plus référence aux prophètes de l'Ancien Testament. Paul ici fait référence à d'autres prophètes, ceux qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Paul parle ici de ministères donnés par Christ après sa mort, sa résurrection et son ascension et le moment où il est allé s'asseoir à la droite du Père. C'est parce que Christ est monté dans les cieux lors de l'ascension qu'il a ensuite donné des ministères à l'Église, parce qu'il veut que son Église grandisse, parce qu'il veut que son Église soit dirigée par lui et pas n'importe comment. Christ a un projet pour son corps, Christ a un projet pour son Église, il aime son Église. Pour preuve, je vous rappellerai qu'on trouve dans le Nouveau Testament que Paul et Barnabas sont appelés apôtres dans Actes 14. Et Paul et Barnabas n'ont rien à voir avec les 12. On trouve dans Actes 13, verset 1, qu'il y avait des prophètes et des docteurs à Antioche. On trouve dans Actes 15, 32, que Jude et Silas étaient prophètes. Je vous laisserai vérifier tout cela si vous prenez des notes. On trouve que Philippe, le diacre, est plus tard dans Actes 21, verset 8, appelé l'évangéliste. On trouve que Jacques, non pas le frère de Jean, un des 12, mais Jacques, le frère du Seigneur, est appelé apôtre, et il est apôtre à Jérusalem, dans Galates chapitre 1, verset 19. On trouve encore que Sylvain et Timothée font partie des apôtres selon Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. On voit que Agabus est un des prophètes qui venait de Jérusalem pour aller à Antioche dans Acte 11, 28 et dans Acte 21, 10. Et enfin, dans Romains 16, 7, il est dit qu'Andronicus et Junias sont des apôtres éminents de la bouche de Paul. On peut donc difficilement nier que dans le Nouveau Testament, après l'ascension de Christ, nous trouvons encore d'autres apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. On s'accorde généralement à dire que les évangélistes et les pasteurs, les docteurs, les enseignants, tout ça, c'est assez facile. Généralement, dans les églises, on sait, Billy Graham, c'est un évangéliste. Mon pasteur, c'est un pasteur. Ou bien dans un collège biblique, il y a des docteurs, il y a des hommes qui sont formés pour enseigner la parole de Dieu. Par rapport aux prophètes, là, on commence à être un peu plus partagé. Certains pensent que ça n'existe plus, d'autres, dans les églises pentecôtistes, pensent qu'il y a encore au moins le don de prophétie. Moi, je ne vous parle pas du don de prophétie, je vous parle du prophète. Le prophète va plus loin que le don de prophétie. Le prophète est capable d'annoncer des choses plus directives de la part de Dieu dans l'Église. Mais alors les apôtres, ça par contre, tout le monde tique encore un peu. Pourtant,
Moi, je suis là pour vous rappeler que vous êtes dans une église apostolique. Et une église apostolique, c'est une église qui pense que les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11 sont encore d'actualité aujourd'hui. Le problème, il vient souvent d'une confusion. On confond souvent les apôtres de Christ avec les apôtres de l'Ascension. On confond souvent les prophètes de l'Ancien Testament avec les prophètes du Nouveau Testament. Les 12 de Christ, c'est ceux qui l'ont accompagné pendant tout son ministère. Ce sont ceux dont le nom sera écrit sur les fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 22, 14. Ce sont ces mêmes apôtres de l'agneau de Christ qui seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous trouvez ça dans Matthieu 19, 28. Matthias en fait partie. On se pose souvent des questions par rapport à Matthias. Vous savez, Matthias qui a remplacé Judas. Certains pensent que Matthias, oui, mais Paul s'est un peu précipité, c'était un peu charnel. Pourtant, si vous allez lire dans Acte 2, verset 14 et Acte 6, verset 2, vous allez voir que l'apôtre Pierre se lève avec les 11 apôtres. Vous allez trouver cette expression. Les 11 apôtres. Pierre se lève accompagné des 11 apôtres. Ils sont bien 12. À un autre endroit, il est parlé des 12 apôtres. Et Paul n'est pas encore là. Paul n'est pas encore apparu sur la scène. Il y a donc bien les 12 apôtres de Christ et de l'agneau. Et après l'ascension de Christ, il y a d'autres apôtres qui sont apparus. Je les ai cités, Paul, Barnabas, Jacques, Sylvain, Timothée, Andronicus, Junias. 3 petits points, parce que nous croyons que c'est encore d'actualité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'autre info capitale que Éphésiens chapitre 4, versets 11, 12, 13 nous donne, il nous dit, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, etc., sont donnés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusque quand les ministères sont-ils donnés par Christ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. Quelqu'un serait-il parvenu à la stature parfaite de Christ parmi nous? Non. C'est bien, j'apprécie votre humilité. Moi non plus. C'est donc pour moi un signe que les ministères sont encore d'actualité aujourd'hui. Tous les 5 sont d'actualité. Paul ne fait pas d'exception. Il dit que les 5 ministères sont donnés par Christ après son ascension jusqu'à son retour finalement. Parce que quand est-ce que nous serons semblables à lui? Lorsqu'il reviendra nous chercher, pas avant. On peut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'y parvenir et je crois que nous sommes appelés à ça. Mais nous avons encore du chemin à parcourir. En plus de ça, le français rend très mal l'original grec ici dans ce texte. Le français traduit « il a donné » alors que dans l'original grec, le temps c'est un aoriste. L'aoriste, c'est un temps grec qu'on n'arrive pas à transmettre en français, qui veut exprimer une action qui est en cours, une action qui est en train de se faire. En fait, on devrait traduire « il est en train de donner ». Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. Et donc, c'est pour ça que dans l'Église apostolique, nous croyons que les ministères sont encore d'actualité. Ça, c'était les questions de timing. Maintenant, les questions par rapport à le pourquoi. Et c'est peut-être ce qui vous intéresse aussi le plus ce matin. Pourquoi avons-nous besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs? Paul ne donne pas seulement des infos sur le timing, mais aussi sur le but recherché par Jésus en donnant ces 5 ministères à l'Église. D'abord, on va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, ceci. Il a fait don de ces hommes, je prends une version Sommer, pour ceux qui ont la Bible du Sommer, elle rend mieux l'idée de l'auteur. Il a fait don de ces hommes, ces ministères, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Pourquoi est-ce que les ministères sont donnés? Pour que vous vous leviez de vos chaises et que vous rentriez dans le service que Dieu attend de vous. C'est le rôle des ministères. La parole de vie le rend autrement en disant par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Les ministères sont là pour vous aider à vous mettre en action, pour trouver le service auquel vous êtes appelés, pour vous équiper, pour pouvoir servir Dieu, parce que lorsque vous servez Dieu, l'Église se bâtit. Christ bâtit son Église au travers d'hommes et de femmes qui le servent. Christ a besoin de toi.
pour bâtir son Église. Ainsi, l'Église a besoin des 5 ministères pour que les chrétiens soient formés, rendus aptes à accomplir leur service. Car ces chrétiens-là participent à la construction du corps de Christ. Sans ces 5 ministères, Christ ne peut pas diriger son corps et les chrétiens ne peuvent pas être formés au service et l'Église ne peut alors pas se construire. On est liés ensemble. Nous formons l'Église et ensemble, nous construisons l'Église. Mais la deuxième raison pour laquelle ces ministères sont donnés, et c'est lié, ça va ensemble, c'est pour la sanctification, pour la croissance et la maturité du chrétien. On a lu, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu donne des ministères. Le texte nous parle de perfectionnement des saints. Le texte nous parle d'atteindre la stature parfaite de Christ. Le texte met aussi en opposition le fait de passer du stade d'enfant au stade d'homme fait pour parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Le texte nous parle de maturité de l'adulte, la stature parfaite de Christ. Le rôle des ministères, c'est de vous entourer et de veiller à ce que les chrétiens ne restent pas des enfants immatures, mais deviennent des adultes matures, que vous connaissiez Christ et que vous puissiez vous mettre en service. Le service et la sanctification sont liés, frères et sœurs. Plus tu es adulte et plus ton service est efficace. Quand je demande à mon enfant de m'aider à faire la vaisselle ou à plier le linge, il faut souvent repasser derrière lui, non? Il fait les choses, mais on sait que, bon, allez, on va le laisser faire, il va comme ça apprendre, mais derrière lui. Mais plus tu grandis, plus tu es adulte, plus ton service est efficace. C'est pour ça que nous sommes appelés à grandir spirituellement. Vous avez déjà entendu de nombreuses prédications depuis cette estrade qui vous encouragent à grandir, qui vous dit Dieu ne veut pas que vous restiez des enfants, mais Dieu veut que vous grandissiez. Comme vous voulez voir vos enfants grandir et devenir autonomes, eh bien spirituellement, le rôle des ministères, c'est de veiller à ce que vous deveniez autonome. Autonome pas par rapport à Dieu, nous restons dépendants de Dieu toute notre vie, mais autonome par rapport à un papa et une maman spirituelle, être capable de se prendre en main, être capable d'aller tout seul à la croix lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a besoin de se repentir, lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on passe au travers d'épreuves, pouvoir aller seul auprès du Seigneur. Il y a des chrétiens dans ce monde qui n'ont pas de pasteur. Il y a des églises dans ce monde qui souffrent parce que leurs pasteurs sont en prison, parce qu'on les enferme pour éviter qu'ils puissent prendre soin du troupeau. Ces chrétiens-là sont bien obligés de se prendre en main. Frères et sœurs, il nous faut grandir ensemble pour pouvoir servir ensemble, pour pouvoir servir efficacement. Le texte nous parle aussi de l'actualité des ministères. Moi, je crois profondément, et c'est pour ça que je suis pasteur dans cette église, je crois sincèrement de tout mon cœur que ce texte est encore d'actualité aujourd'hui. Je crois que l'Église a encore besoin de docteurs aujourd'hui pour expliciter les Écritures, pour édifier, former, éduquer, conduire les gens à la maturité. Je pense que l'Église a encore besoin aujourd'hui de pasteurs pour prendre soin des brebis, en se souciant de leur croissance, en les enseignant et en veillant à ce qu'elles reçoivent tout le conseil de Dieu. Jusque-là, vous êtes d'accord, je pense. Mais je pense aussi que l'Église a encore besoin d'évangélistes pour amener de nombreuses âmes au salut par la prédication de l'Évangile. Ils ont besoin d'évangélistes. Mais je pense aussi que l'Église a encore besoin de prophètes pour recevoir et communiquer de manière fiable et fréquente de la part du Seigneur des paroles de révélation, de direction, de consolation, d'édification et d'exhortation. Et je pense que l'Église a encore besoin aujourd'hui d'apôtres pour développer, structurer et établir l'œuvre de Dieu au-delà du cadre de l'Église locale. Parce que l'Église, elle doit encore s'implanter dans beaucoup d'endroits, ne fût-ce que dans notre pays. Il y a des villes et des villages, par dizaines, par centaines, où il n'y a pas encore le message de la bonne nouvelle qui est parvenu. On va jusqu'au Togo pour aider, pour construire l'Église, mais nous voulons aussi nous impliquer localement dans notre pays. J'aimerais terminer avec quelques points de conclusion aussi pour rassurer par rapport à des mauvaises compréhensions. Vous savez que si on se promène dans la ville de Bruxelles ou bien qu'on se promène à certains endroits, on voit des affiches avec
le prophète un tel qui vient, ne ratez pas l'onction, une parole pour votre vie, ou bien on voit des affiches avec l'apôtre un tel qui débarque et qui vient pour une semaine, surtout ne manquez pas l'onction, c'est pas de cela que nous parlons. Nous n'avons pas des apôtres et des prophètes pour en faire des affiches publicitaires. D'ailleurs, vous avez reçu dans cette église plusieurs apôtres, et vous n'en êtes même pas conscient. Le pasteur américain qui est venu il y a quelque temps, Sonny Missar, il est apôtre, reconnu apôtre dans son église. Le pasteur Tim Jack qui est venu à la convention l'année passée, il est apôtre. Il a été reconnu apôtre en Australie, il a géré des centaines d'églises, et il est apôtre en Angleterre, il gère une centaine d'églises. Vous avez reçu Eric Parker ici, pour ceux qui se souviennent de lui, il est apôtre. Le pasteur Christophe Bernard de France qui est venu ici prêcher, il est apôtre. Vous avez reçu un évangéliste, Salim Bouali, que vous aimez bien, que j'essaye d'avoir, qui n'est pas facile parce qu'il a repris le travail et donc il est moins disponible. Mais les ministères, dans l'Église apostolique, il y en a, mais vous ne les voyez pas parce qu'on ne s'affiche pas avec des étiquettes. Le but, ce n'est pas une question d'étiquette, le but, ce n'est pas une question de hiérarchie. L'apôtre n'est pas supérieur au prophète. Les apôtres dans l'Église apostolique sont soumis aux autres ministères. Les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, ils se soumettent les uns aux autres. Ils ne sont pas donnés au mérite, mais c'est une grâce de Christ pour son Église. Et comme vous êtes heureux d'avoir un pasteur aussi merveilleux que moi, merci Laura pour ton sourire. J'aime ton sourire. Et si humble, c'est vrai aussi. C'est vrai, ça m'étonne parfois. Mon humilité, elle est renversante. Mais comme vous êtes reconnaissant d'avoir des ministères de pasteurs, d'évangélistes, soyons reconnaissants pour tous les ministères. Et je sais qu'il y a eu des abus, je sais qu'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites, des abus d'autorité qui ont pu être faits, ou un mauvais usage des titres qui ont été faits. Cela n'empêche que la parole de Dieu, moi je le crois, elle reste d'actualité. Ce n'est pas parce que les hommes en font un mauvais usage qu'il faut arracher la page qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Je pense que les ministères sont encore d'actualité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que seul Christ est l'apôtre parfait. Vous trouvez ça dans Hébreux 3, 11. Seul Christ est le prophète parfait. Seul Christ est l'évangéliste parfait. Seul lui est le bon berger parfait. Seul lui est l'enseignant parfait. Aucun ministère donné par Christ aujourd'hui ne peut en lui-même et à lui seul représenter le ministère parfait de Christ. C'est pour ça que les ministères d'Éphésiens 4, 11 doivent travailler en collégialité. En collégialité, parce qu'aucun d'entre eux à lui seul ne peut dire « moi je représente le leadership de Christ ». Ce n'est qu'une infime partie. Regardez l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques. Rien à voir entre les deux. Paul voyageait, Paul on lui attribue de nombreux miracles. Jacques ne voyageait pas, il était apôtre à Jérusalem et jamais le Nouveau Testament ne parle d'un miracle. Les apôtres ne sont pas tous les mêmes, les prophètes ne sont pas tous les mêmes. Parce que Christ ne veut pas que toute sa plénitude réside dans un seul homme. Ça serait bien trop dangereux pour lui et pour l'Église. Alors il y a diversité de ministères. Ils sont là pour travailler ensemble et pour être soumis les uns aux autres. Et au sein de notre conseil de pasteurs de l'Église apostolique où nous nous retrouvons entre pasteurs des 5 communautés, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Même si je préside le mouvement, je reste soumis à mes frères et à mes sœurs. C'est aussi une caractéristique de notre fonctionnement d'Église. C'est que cette Église, j'en suis le pasteur, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient au mouvement. Et si je me mets à commencer à prêcher que Christ n'est pas le Fils de Dieu, que la Trinité n'existe pas, qu'on est sauvé par les œuvres et non par la grâce, rapidement, cela viendra aux oreilles des autres pasteurs parce que vous allez vous charger de, pour mon bien et pour le bien de l'Église, les prévenir. Et automatiquement, ils vont me retirer la direction de cette église et c'est eux qui vont prendre le relais. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est pour la sécurité de l'église aussi et le bien de l'église. On entend des églises qui sont en souffrance où le pasteur part dans des erreurs doctrinales et personne n'a l'autorité de venir lui dire « s'il te plaît, retire-toi » parce que la réponse qui est donnée, c'est mon église. Vous n'avez rien à y dire. Alors, ça aussi, ça fait partie de nos caractéristiques. Ces 5 ministères en quoi nous croyons encore aujourd'hui sont un reflet du ministère parfait de Christ. Chaque ministère est différent,
Mais le seul modèle, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Agabus. Le modèle, c'est Jésus. C'est Jésus le modèle et c'est sur lui que nous voulons fixer nos regards. À ce jour, dans l'Église apostolique belge, nous avions un apôtre et puis il est reparti en Suisse et nous n'avons fait que nommer des pasteurs. Mais le temps vient où, à la convention prochaine, au mois de mai, nous allons reconnaître d'autres ministères. Je vous l'annonce maintenant, comme ça vous pouvez vous y préparer. Et c'est une bénédiction pour l'Église. C'est une bénédiction pour l'Église. Je pense que c'est une bénédiction quand on reçoit un cadeau de quelqu'un. C'est une bénédiction d'être reconnaissant et c'est une bénédiction de dire merci. Si Christ donne à son Église d'autres ministères que celui de pasteur, eh bien, nous voulons être reconnaissants et dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Voilà, c'est une prédication étude biblique speedée, mais trop speedée peut-être. Mais on va prier ensemble. Et je peux imaginer que si on a parlé de ça ce matin et que le conseil pastoral m'a demandé d'en parler, les anciens m'ont demandé d'en parler, c'est qu'on est conscient que beaucoup d'entre vous, vous êtes issus d'autres églises. On a vécu ces dernières années des arrivages de gens qui malheureusement ont dû quitter leur église, le cœur déchiré certainement, mais ont fait le choix de partir pour nous rejoindre. Et donc, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre parler de ces choses-là, des ministères, entre autres. Et donc, c'est pour cela qu'on a décidé de vous en parler ce matin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas compris ou vous avez des inquiétudes, à venir me parler ou venir parler au pasteur Timothée, au pasteur Sébastien, qui ce matin d'ailleurs est en train de prêcher à l'église de pasteur David à Colfontaine. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions. On sera là pour essayer de vous rassurer et d'y répondre. Mais que Dieu vous bénisse.